Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment dépanner un afficheur de flipper Zaccaria de génération 1 comme celui-ci. C'est tout de suite sur Balzac WeGhost. Alors on met sous tension le flipper et on observe au premier coup d'œil que cet afficheur a un problème. Le digit 3 et 4 ne fonctionnent pas. On va donc regarder ça ensemble. Alors, après avoir mis le flipper hors tension, on peut enlever la platine et débrancher. N'oubliez pas qu'il y a 170 volts qui se baladent sur la nappe. Alors voilà l'afficheur, même s'il a beaucoup de ressemblances avec ceux des Bally et des Williams de ces générations-là, ça n'a rien à voir et c'est totalement incompatible. On a deux parties, une partie où il y a l'électronique et la partie où il n'y a pas d'électronique, où se trouvent les trois blocs de 2 digits qui nous intéressent là. On va donc démonter le cache et on va regarder à l'intérieur. Le gros avantage de ces afficheurs, c'est qu'on peut désolidariser la partie affichage et la partie électronique. Donc la partie affichage, elle peut très bien être installée sur une autre platine dont on sait qu'elle fonctionne parfaitement. Donc là, on la déplugue comme ça, donc c'est assez délicat, on peut s'aider d'un tournevis, mais il faut le faire avec délicatesse bien sûr, pour pas abîmer les pins. Voilà. Alors cette partie-là est composée de tout l'asservissement électronique, voilà. Et l'autre partie ne comporte aucun composant électronique, elle n'a que les trois afficheurs, les trois blocs. Alors on le voit tout de suite, hein, le bloc central est cassé ici, donc bah voilà, on a la cause du dysfonctionnement, hein. Et donc l'opération va consister à changer, à récupérer un bloc d'affichage où on pourra reprendre le petit bloc de 2 digits qui fonctionne, celui-ci, les deux autres étant hors service. On va le dessouder et on va venir le souder à la place de celui défectueux. Il va falloir dessouder ici toutes les pins de chaque côté, voilà. Et bien entendu de l'autre côté, évidemment. Voilà. Donc première opération, récupérer le double digit qui fonctionne d'une autre platine. Bon, pour quelqu'un qui est accoutumé à l'électronique, au soudage, dessoudage, c'est une opération qui n'est pas trop complexe. Voilà, en accéléré. Donc il vous faut un fer à souder, digne de ce nom-là, et une pompe à dessouder. Voilà. Et ainsi, on va venir libérer toutes les pins du bloc d'afficheur. Une fois que c'est fait, en principe, voilà, il y a un côté qui s'en va tout facilement. Alors l'autre, il résiste un petit peu. Alors évidemment, faites ça avec une grande délicatesse, ne forcez pas. Il ne faut surtout pas casser ou arracher une pin, sinon c'est terminé. Donc là, on peut essayer un petit peu de refaire chauffer pour libérer la pin récalcitrante. Voilà. Pour libérer le petit bloc. Alors ces blocs sont difficiles à trouver aujourd'hui, ils sont rares, hein. Une fois qu'on a récupéré le bloc, eh bien, il va falloir redresser toutes les petites pattes qui ont été un petit peu malmenées. Donc là encore, il faut avoir une grande délicatesse, une certaine dextérité. Faut faire très attention de ne pas les abîmer, de ne pas les casser. Et on va venir donc, bien sûr, souder ce bloc sur la platine qui était en panne. Au préalable, j'ai enlevé le petit bloc qui ne fonctionnait pas et dessoudé et nettoyé pour que les trous soient complètement prêts à accueillir le nouvel afficheur. Alors attention, parce que ces blocs d'afficheurs ont bien sûr un sens, hein. Donc comme repère, on a la petite virgule qui se trouve vers le bas évidemment.
Voilà, en faisant coïncider les pins dans les trous, normalement ça rentre tout doucement, sans trop forcer. Toujours avec grande délicatesse. Voilà. L'autre côté est un petit peu plus délicat parce qu'on a moins de liberté de mouvement. Mais on peut très bien s'aider d'un petit tournevis pour venir faire coïncider individuellement chaque pin dans chaque trou. Voilà, tranquillement. Et au bout d'un moment, ça va rentrer. Donc c'est quelque chose qui se fait au calme. Hein. Et voilà. Voilà. Là, on vient de terminer l'opération la plus difficile. On va maintenant, évidemment, ressouder. Donc, quelques rappels sur la soudure. Hein. Chauffez bien pour que la soudure rentre bien par capillarité. Voilà. Donc là, quand on a l'habitude, ça se fait assez rapidement. Et voilà, la mission est remplie. On vient de réparer un afficheur. Alors on va maintenant pouvoir le remettre sur sa platine d'asservissement électronique. Voilà, ça aussi ça se fait délicatement. Une fois qu'on a mis le cache, on peut le remettre dans son logement. Alors cette opération, je vous le rappelle, se fait hors tension électrique. Hein. On rebranche. Et verdict. Voilà, l'affichage est maintenant réparé et opérationnel. On le met en mode test. Et tout fonctionne parfaitement et tout est rentré dans l'ordre. Et ben voilà, mission remplie. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu. Je vous dis à bientôt.